les gars. Pas l'année dernière, les gars, ils ont pris 23 buts sur toute la saison. Ils ont terminé meilleure défense. 23 buts et là, ils sont déjà à 7 buts après seulement 2 matchs joués. Je comprends pas du tout ce qui se passe du côté de Lille. Bref, ils se déplacent du côté de l'AS Saint-Etienne et je vais partir sur la victoire de Lille. Il faut qu'ils lancent leur championnat. Il y a la Ligue des Champions, on n'a pas longtemps pour l'équipe de Lille. Il faut que le Gourvenec remobilise tous ses joueurs parce que là, c'est un début de saison catastrophique. Et voilà. Je me souviens que Lille l'année dernière, ils étaient meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Donc il faut lancer sa saison pour le LOSC. Donc le beau vainqueur demain du côté de l'AS Saint-Etienne. On passe dimanche Lyon contre l'équipe de Clermont à 13h. Et c'est parti pour mon intro habituel. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retourne pour les pronostics de SummerSlam 2021. J'espère que vous avez fait mon pronostic dans les commentaires. Disez-moi les pronostics. Alors, le premier match de la soirée, un combat triple menace entre Nikki ASH, Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Moi, je dirais... Attends, j'aime bien cette rivalité déjà entre Charlotte Flair, Rhea Ripley et Nikki H. Je trouve que Nikki H a bien fait d'encaisser son contrat sur Nikki H. Donc voilà. Et donc de Lyon il y a quelques jours. Donc je vois se faire accrocher du côté de Bordeaux. Donc je pars sur le match, c'est un bon résultat bien sûr pour Angers. Un Montpellier contre Lorient, je pars sur Montpellier à domicile. Metz contre l'équipe. Et moi je vois bien une victoire de Nikki ASH pour ce match. Le deuxième match, c'est les Usos contre les Mysterio. Je vois bien. J'aime pas trop cette rivalité parce que y a de la triche. Oui, je sais que Rey Mysterio et Dominic aussi ils ont triché, mais je préfère que ce soit eux que les Usos, parce que les Usos, purée, depuis qu'ils sont heal, je les reconnais plus. Donc voilà. Donc je dis victoire des Mysterio sur... Moi je dis que celui qui va avoir le tombé, qui va subir le tombé, c'est Jim. C'est Jay, parce que j'ai envie qu'il fasse un face turn sur Roman Reigns. Parce que j'aime plus trop Roman Reigns. Avant j'aimais bien, mais là maintenant. Donc je vois bien une victoire des Mysterio. Avec une trahison de Jimmy Uso. Le match pour le titre féminin de SmackDown, Bianca Belair face à Sasha Banks. Moi, je veux bien. Moi, je dirais que c'est partagé. Je dis que ce sera soit Bianca Belair ou Sasha Banks qui va repartir avec le titre. Mais d'un côté, je suis content que Bianca Belair, je suis content que Bianca Belair soit championne déjà. Et j'aimerais vraiment que ce soit elle qui conserve son titre à SummerSlam. Et pour le match entre Edge contre Seth Rollins. Alors, Edge, il faut savoir qu'il est fait son retour il y a un an au Royal Rumble 2020. Et depuis son retour, il a eu des rivalités pas mal avec Randy Orton, Roman Reigns, Brighton contre Watford, pour moi, ça il y a eu Daniel Bryan, mais ça, c'est une autre histoire. Et il y a eu qui là, maintenant, il y a Seth Rollins. Voilà. Donc voilà. Et je dis une victoire de Edge parce que Seth Rollins, il vient un peu fou. Parce que voilà, ça colle pas trop. Moi j'accroche pas avec son délire de
Il y a certainement Lukaku qui va jouer. Normalement, il est dans le groupe. Hein. De visionnaire, j'ai toujours dit cette folie, c'est ce personnage, c'est pas pour moi. J'aime mieux ces personnages face par contre, mais ce personnage il comprendra jamais. Le prochain match, Sheamus face à Damien Priest pour le titre des États-Unis. Alors là, c'est chaud parce que d'un côté, Sheamus il n'a pas eu un très bon règne en tant que champion. Il a eu des rivalités maussades avec Ricochet et Humberto Carrillo. Il s'est fait piténer par Humberto Carrillo. Donc voilà. C'était pas fameux. On voit bien une victoire de Damien Priest pour avoir le titre. Donc voilà. Et le prochain match. Alors là, Drew McIntyre face à Jinder Mahal. Je dis direct Drew McIntyre parce que pour moi, Jinder Mahal ne mérite pas de battre McIntyre. Il est trop ça va. Mais s'il gagne contre Drew McIntyre, je ne comprends pas ce choix parce que vraiment, c'est ce qui ouvertement de la gueule de tout le monde. Alors le prochain match, là c'est la plus belle histoire qu'on a racontée depuis la plus belle storyline du catch. On passe en Espagne. L'histoire entre Randy Orton et Riddle. Parce que en fait, si vous voulez, à Raw, il s'est passé que Randy Orton a dit à Riddle que le respect ça se mérite et que Randy Orton et que Riddle a mérité le respect de Randy Orton. Et grâce à ça, la RK-Bro s'est réunie pour combattre contre AJ Styles et Omos. Omos, je vous le dis, c'est l'un des futurs talents de la WWE. Il est hyper grand, il est puissant, il est incroyable. Et dimanche, la Real Sociedad contre Rayo Vallecano, je pars sur la Real Sociedad. L'Atlético Madrid contre Elche, je pars sur les Colchoneros à domicile. Levante contre le Real Madrid dimanche à 22h, je aussi. Le gros match Levante, je crois que c'est dans la banlieue de Madrid, si je ne me trompe pas. Donc c'est quasiment un derby, hein. Je crois, je suis pas sûr. Et moi je vois une victoire de RK-Bro parce que ça va faire une belle histoire. Parce que j'espère qu'ils vont repartir les titres. Voilà. Le match le moins intéressant de la carte. Alexa Bliss et Eva Marie. Eva Marie déjà j'aime pas. Elle catch même pas, elle catch pas, elle laisse Doudorop se faire pour elle alors que elle veut juste aider Eva Marie, c'est tout. Elle catch pas Eva Marie. Et là elle a le match contre Alexa Bliss. Je vais être simple, ça va être une victoire d'Alexa Bliss. Voilà. Je vois aucune logique de faire perdre Alexa Bliss. Ce serait totalement ridicule. L'un des deux gros matchs que j'attends le plus, Bobby Lashley face à Goldberg pour le titre WWE. Là, ça va être chaud parce qu'il y en a certains qui vont me dire je vois pas Goldberg champion. Moi si, je vois Goldberg champion. Parce que Bobby Lashley, depuis qu'il est champion, il est pas très bien utilisé. Il se fait maltraiter par tout le monde. Voilà. Mais en tant que Goldberg, il va se faire acclamer par la foule. Déjà que ça va être chaud. Je dirais une victoire de Goldberg. Le main event de SummerSlam 2021, Roman Reigns face à John Cena. Alors là, je vais être très rapide. Je dis une victoire de John Cena. Pourquoi? Vous allez me dire. Parce que
Je trouve que John Cena n'a jamais eu la chance d'être champion universel. Il a enfin l'opportunité d'avoir une opportunité d'être champion. Et je pense que c'est le bon moment de le mettre, de battre le record de titre qui est de 16 et qui est officiellement le record 17 titres mondial à la WWE. J'espère en tout cas que ce sera le cas. C'était la fin de cette vidéo. Si c'était mes pronostics pour SummerSlam, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous en masse. Objectif 50 abonnés avant mon anniversaire. Parce que mon anniversaire c'est le 25 août. Donc s'il vous plaît, mon plus beau cadeau pour mon anniversaire ce serait 50 abonnés. J'espère en tout cas. Et vraiment, j'espère que ça va monter en flèche. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et c'était Mercat, c'était Anto et bye.